Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que les fonctions seraient abordées un peu plus en détail dans le chapitre 3. On y est, on va donc commencer à parler des fonctions un peu plus en détail. Pour m'aider dans cette explication, je vais faire appel à un petit schéma simple. Donc pas d'inquiétude, il sera bien simple, mais il est aussi très important. Au mieux tu connais ce schéma, au mieux ce sera. J'en profite rapidement pour te dire que tout ce qui se trouve sous le titre schéma important, que tu vois apparaître au milieu de l'écran, ne peut pas être créé dans Visual Studio Code. C'est pas du code. C'est juste un petit quelque chose de visuel que je vais créer pour t'aider à comprendre. Pas d'inquiétude, c'est moi qui gère. Par contre, le code qui se trouve au-dessus du titre schéma important, pense bien à l'essayer toi-même de ton côté. On y abordera des notions importantes qu'on développera un peu plus tard encore. Bon, c'est parti. La base de notre schéma va évidemment partir d'une fonction. Cette fonction peut être n'importe laquelle, parce que ce schéma est valide pour toutes. Ici, je vais prendre l'exemple de la fonction round. Comme tu le sais maintenant, pour faire appel à une fonction, tu dois commencer par indiquer son nom et placer des parenthèses. Un peu comme ceci. Mais ça ne devrait plus être un secret. Une fois que l'appel de la fonction est effectué, quand tu exécutes ton code, bien sûr, la fonction, elle va travailler et faire des choses en arrière-plan. Par exemple, dans le cas de round, cette fonction fera tout le nécessaire pour arrondir un nombre vers le haut ou vers le bas en fonction du cas de figure. Mais donc, comme dans le cas de round, certaines fonctions ont besoin de ce qu'on appelle un argument. Un argument, c'est ce que j'appelais depuis le début du cours l'élément à mettre entre parenthèses. À partir de maintenant, cette appellation est évidemment plus du tout acceptée, on parlera donc d'arguments. Ces arguments, tu les as déjà utilisés aussi, ce sont des données que tu vas fournir à la fonction pour qu'elle puisse effectuer son travail. Et donc ces données, tu dois bien les placer entre les parenthèses et faire attention à l'ordre dans lequel tu les donnes parce que oui, l'ordre est important. Maintenant, on a donné à notre fonction de quoi travailler, et après son travail, elle, dans certains cas, nous fournira un résultat. Et ce résultat, lui, on peut le placer dans une variable, exactement ce qu'on a fait un bon nombre de fois jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ce résultat est obligatoire? Est-ce que toutes les fonctions vont me donner quelque chose? Alors, tu t'en doutes peut-être, mais si je te pose la question, c'est bien sûr parce que la réponse est non. Est-ce que tu peux penser à une fonction qui ne te donne aucun résultat? Parce que tu en connais bien une. De toute façon, t'inquiète pas, je vais évidemment te donner la solution. Je pensais personnellement à la fonction print. Chaque utilisation de print qu'on a faite était simplement un appel de la fonction. On n'a jamais décidé de placer le résultat de print dans une variable. Par exemple, taper le code ma variable égale print avec un argument quelconque entre parenthèses, on ne l'a jamais fait. Parce que print ne donne aucun résultat. Alors, on est bien d'accord que print fait des choses et au final, on voit apparaître quelque chose dans la console. Ce qui est très puissant d'ailleurs. Mais si on s'en suit au schéma, print, on lui donne un argument, print travaille, mais print ne donne pas de réponse. Écrire dans la console, ça fait partie de son travail, mais ce n'est pas un résultat utilisable comme le fait round. Round va arrondir un nombre et donner comme réponse, par exemple, 123 dans le cas présent, et ce résultat peut être utilisé si je le place dans une variable, comme à la ligne 2 en gros. Print ne fait pas ça. Print prend un argument, fait son travail et ne te donne rien en retour. Essaye un peu de ton côté de taper la ligne 6 et juste après, tu essayes d'imprimer le contenu de ma variable pour voir. Tu verras la différence. On abordera ça un peu plus tard. Bref, revenons-en quelques instants à cette idée de résultat. Je t'ai maintenant montré que rand donnait bien un résultat utilisable après son travail, et print ne donnait rien du tout. Donc taper ma variable égale print quelque chose, ça n'a pas de sens. Et de la même manière, taper rand avec comme argument 123.456 par exemple, mais sans placer dans une variable, ça n'a pas beaucoup plus de sens. Parce que si je prends un nombre à arrondir, donc que j'utilise la fonction round pour le faire, mais que je ne retiens pas la valeur que me donne round en retour, ça servira à rien. Je viens d'arrondir un nombre et j'ai immédiatement oublié le résultat. Donc le code que je viens d'ajouter à la ligne 3 n'est pas un bon code. Ne t'en fais pas. Cette notion de résultat sera encore abordée plus loin. Si t'as pas tout compris maintenant, sache que j'ai encore plein de choses à te montrer à ce sujet qui t'aideront à y voir plus clair si besoin. Faisons un petit récapitulatif rapide. On a vu que les fonctions effectuaient un travail. Ce travail a besoin d'arguments pour être effectué, et ce travail donnera ou non un résultat utilisable qu'il suffit de placer dans une variable. C'est top. Maintenant, dans ce récapitulatif, je t'ai dit quelque chose d'incorrect. Le travail d'une fonction n'a pas forcément besoin d'arguments pour être effectué. On aura l'occasion de voir plein d'exemples à ce sujet, mais dans l'immédiat, si tu veux une preuve, tu peux juste taper la fonction print avec aucun argument. Si tu exécutes ton code, tu vois que en dessous, la dernière ligne, c'est juste un espace vide parce qu'on n'a rien imprimé. Du coup, il met rien. On va s'arrêter ici pour les bases du schéma. Qu'est-ce que tu dirais de mettre tout ça en pratique? Dans la suite, on va créer notre propre fonction en utilisant toutes les notions abordées ici. Tu vas voir que la création de ta propre fonction, c'est un pilier capital pour l'informatique. Extrêmement rare, voire inexistant, sont les codes qui n'ont pas à l'intérieur au moins une fonction qu'ils ont créée. Allez, on se rejoint quand tu te sens prêt. Du coup, bisous, à plus.